Ok, c'est ça qu'on me donne pour terminer cette série de vidéos, ça va être délicat. Déjà, sachez qu'on termine, plus ou moins, parce que c'est pas vraiment la fin des Silly Symphonies, mais dans ce qui reste, en enlevant ce que j'ai fait la première année, c'est le dernier du lot, et ben c'est une reprise des Contes de la Mer Loire. Un cartoon de cette collection, comme vous le savez, que j'adore, mais ce coup-ci, il y a une petite excentricité en plus, chaque personnage est campé par un acteur célèbre de l'époque, c'est-à-dire des années 30. Et je ne suis clairement pas un expert de la chose, ce qui fait que j'ai reconnu pas grand monde. J'ai reconnu cette espèce de marionnette à la con parce qu'elle a un rôle notable dans Coquin de printemps. Donc il y a ça, au moins ça a servi à ça de voir cette merde dans Coquin de printemps. Et j'ai reconnu Laurel et Hardy. Voilà, leur segment était sympathique, mais j'ai pas pu pleinement en profiter parce que ce coup-ci, je n'ai pas reconnu le conte que ça parodiait. C'est ça l'exercice, on essaye de reprendre des bouts de conte avec des acteurs célèbres, et si on connaît ni les contes, ni les acteurs, on est un peu paumé. Je vous cache pas, on est un petit peu paumé. Donc je me suis accroché aux peu de trucs que j'ai réussi à reconnaître, mais ça n'a pas aidé. Et je remercie un peu Chronique Disney de m'avoir un peu aiguillé, parce qu'une fois de plus, c'est un site qui est un peu plus complet en termes d'informations que ce que j'ai à dire moi, puisqu'ils ont fait une liste assez exhaustive des nombreux acteurs qui ont été caricaturés. Mais savoir les noms ne signifie pas tout de suite comprendre la chose, et c'est un peu le truc. Je suis sûr que si vous êtes connaisseur en cinéma des années 30 et en contes en tout genre, ça doit être une compile pastiche exquise à découvrir. Mais pour quelqu'un comme moi qui n'est pas dans ce cas-là, eh ben ça passe sans plus. Je me suis une fois de plus accroché aux quelques trucs que j'ai reconnus comme Laurel et Hardy, et l'apparition de Donald Duck m'a un peu fait rire. Je reconnais aussi que le gag récurrent sur Bo Peep a fait un peu mouche chez moi, mais en dehors de ça, c'est passé un peu à côté, ça passé un peu au-dessus de la tête parce que ça demande beaucoup trop de connaissances préalables et pas juste des noms. Il faudrait que je suive le cinéma des années 30 dans lequel ces acteurs ont joué, et j'ai pas le temps pour ça. Désolé, j'ai pas le temps pour ça, ce qui fait que, voilà, c'est passé un petit peu à côté pour moi. Mais je peux comprendre aisément que pour un connaisseur, ce soit une œuvre vraiment méritante. Voilà qui termine donc cette collection des Silly Symphonies pour de bon. Je vous cache pas que cette seconde moitié était un petit peu moins enthousiasmante que la première à cause de beaucoup de redondances et de quelques cas un petit peu ennuyeux. Globalement, je comprends une bonne partie des choix qui ont été faits pour ne pas inclure ces courts-métrages dans la compile de base, sachant qu'il existe une seconde compile qui a été faite en DVD mais qui est introuvable. Et donc je n'ai pas pu me procurer, et une fois de plus j'ai dû chercher un petit peu à la vite, c'est pourquoi ce dernier segment j'ai dû faire avec une version sous-titrée. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. En tous les cas, malgré tout, il y avait quand même quelques pépites à relever, c'était pas inintéressant, et j'ose espérer que cette liste vous aura diverti, que ça vous aura peut-être intéressé à découvrir une partie de ces courts-métrages qui, pour certains d'entre eux, méritent d'être connus, pas tous selon moi, hein. J'estime quand même qu'il y a pas mal d'entre eux qui ont un peu mal vieilli, mais beaucoup méritent encore d'être retenus aujourd'hui, et je pense que c'est cela que je vais garder en tête pour la suite. En attendant, merci à tous d'avoir suivi, à très bientôt et bonne année 2022.